Nous allons mettre en évidence une fonction linéaire. Dans la première ligne, nous avons des nombres que j'appelle x. Et dans la deuxième ligne, d'autres nombres que j'appelle f de x, image de x. En multipliant 3 par 4, j'obtiens 12. 1,5 par 4, j'obtiens 6. 7 par 4, j'obtiens 28. 1 par 4, j'obtiens 4. Ainsi, vous voyez bien que pour obtenir les nombres de la deuxième ligne, j'ai dû prendre les nombres de la première ligne fois 4. C'est un tableau d'ailleurs de proportionnalité. Eh bien regardez, l'image est égale à 4 fois le nombre. Voilà l'écriture d'une fonction linéaire. f de x est égal à 4 fois x. Ou bien je peux dire que si je prends un nombre x, je vais lui associer 4x. Un exemple, si vous prenez 7, à 7, j'associe l'image 4 fois 7 est égal à 28. À 7, j'associe 28. Ou alors, je peux écrire avec cette écriture ici, f de 7, et remplacer x par 7 est égal à 4 fois 7 est égal à 28. Donc voilà l'écriture d'une fonction linéaire, f de x est égal à 4 fois x. Dans cet exercice, on nous donne la fonction linéaire. À tout nombre x, j'associe moins 1,5 fois x, que je peux écrire aussi. L'image f de x est égale à moins 1,5 fois x. Et on doit compléter le tableau. Alors, dans le tableau, nous avons ici les nombres x qui sont donnés et les images qui ne sont pas données. Nous allons calculer les images f de x. Dans un premier temps, si x égale moins 1, on va remplacer x par moins 1. Si je remplace x par moins 1, cela fait f de moins 1 est égal à moins 1,5 multiplié par moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça me donne 1, le tout divisé par 2. Ainsi, f de moins 1 égale 1,5, et je mets 1,5 dans le tableau. Si x égale 1 tiers, maintenant, x égale 1 tiers, je vais calculer f de 1 tiers. L'image de 1 tiers est égale à moins 1,5 multiplié par 1 tiers est égal à moins 1 fois 1, moins 1, 2 fois 3, 6. Si x vaut 1 tiers, l'image de 1 tiers me donne moins 1 sixième. Et pour finir, x égale à 0, je vais remplacer x égale à 0 ici. Donc f de 0, si x est égal à 0, f de 0 est égal à moins 1,5 fois 0 est égal à 0. Voilà, donc dans une représentation linéaire, vous voyez que si x fait 0, l'image fait toujours 0. Donc pour obtenir les images, il suffit de remplacer x par sa valeur et l'on obtient par calcul la valeur de l'image. Nous allons ici trouver les procédés de calcul exprimant une fonction linéaire. Nous avons une écriture qui a x associe l'image x sur 3. Est-ce une fonction linéaire? Déjà, un petit rappel de cours, une fonction linéaire est une écriture qui a x peut associer à x, avec a un nombre. Ici, x, on associe. Qu'est-ce qu'il y a devant le x? Eh bien, il y a 1 tiers multiplié par x, car 1 fois x me donne x sur 3. Le coefficient qui est accolé au x, c'est 1 tiers. Effectivement, ici, x associe bien à x, avec a égale 1 tiers. Donc, ce procédé de calcul exprime une fonction linéaire. Ici, nous n'avons pas x qui associe à x à cause du plus 6. Donc, ce procédé de calcul n'exprime pas une fonction linéaire. Ici, x associe 3x carré. Est-ce que à x, on associe à x? Et non, puisque ici nous avons un x, alors qu'ici nous avons un x carré.
Donc, ce procédé de calcul n'exprime pas une fonction linéaire. Dans le dernier exemple, à x, on associe moins 5x plus 6x. On va un petit peu simplifier. Moins 5 plus 6 va me donner un x. Eh bien, cette écriture exprime une fonction linéaire de coefficient petit a égale 1. À x, on associe à x. Petit a, c'est 1. Donc, dans ces 4 exemples, le premier et le dernier expriment des fonctions linéaires, car on peut mettre en évidence un coefficient a, tel qu'à tout nombre x, on associe l'image à x. Dans le premier exemple, a c'était 1/3, et ici, petit a, c'est 1. Petit rappel, une fonction linéaire peut s'écrire à tout nombre x, j'associe à x. Ou bien f de x, c'est-à-dire l'image, est égale à x. Nous allons retenir cette écriture. Et essayons de trouver une fonction linéaire f dont l'image de 5 est moins 13. C'est-à-dire qu'à 5, j'associe moins 13. Ou bien f de 5, l'image de 5 égale moins 13. Alors, je sais que f de x égale à x. Je vais réécrire f de x égale à x. Et par ailleurs, je sais que f de 5 égale moins 13. f de 5. Je vais donc écrire ce qu'est f de 5. f de 5, je remplace x par 5, est égal à a fois 5, a fois 5. Et f de 5 est égal à moins 13. Ainsi, je peux écrire que 5 fois a, 5a, est égal à moins 13. Et en divisant de chaque côté par 5, je trouve le petit a de la fonction linéaire est égal à moins 13 cinquième. Donc vous voyez, à partir du moment où vous connaissez l'image moins 13 et le nombre, pour avoir le coefficient petit a, il suffit de faire petit a est égal à image du nombre divisé par le nombre. L'image du nombre, c'est moins 13, et le nombre, c'est 5. Ainsi, nous avons trouvé le coefficient petit a est égal à moins 13 cinquième. Je réécris donc la fonction linéaire sous la forme f de x est égal à petit a x, c'est-à-dire f de x est égal à petit a, c'était moins 13 cinquième fois x. Si nous voulons trouver, par exemple, f de moins 3 demi, l'image de moins 3 demi, nous allons remplacer x par moins 3 demi, c'est-à-dire moins 13 cinquième multiplié par moins 3 demi, et effectuer ce petit calcul. Moins multiplié par moins me donne plus, 13 fois 3 me donne 39, 5 fois 2 me donne 10. Ainsi, l'image de moins 3 demi vaut 39 dixièmes. Si l'on doit effectuer par exemple l'image de racine de 7, je vais remplacer x par racine de 7. Ça me donne moins 13 cinquième fois racine de 7 est égal. Moins 13 fois racine de 7, eh bien moins 13 racine de 7, le tout sur 5. Toujours essayer de regarder si on ne peut pas simplifier l'écriture du résultat obtenu. Ici, on ne peut pas simplifier 13 avec 5. Donc on laisse le résultat sous cette forme. Nous avons ici un carré ABCD de côté petit x. Et on se pose la question, le périmètre du carré ABCD est-il une fonction linéaire de la distance petit x? Eh bien, il suffit de calculer le périmètre du carré ABCD. Nous savons que le périmètre d'un carré est égal à 4 fois la mesure d'un côté, c'est-à-dire 4 fois x. Eh bien, en regardant l'écriture, nous avons bien périmètre est égal à petit a x, avec petit a, c'est précisément 4.
Donc, d'après l'écriture du périmètre, périmètre égale 4x, on reconnaît que le périmètre est une fonction linéaire de la distance x de coefficient petit a égale 4. En gros, si j'étais amené à doubler la valeur de x, le périmètre double. Si je triple la valeur de x, le périmètre triple. Car à toute fonction linéaire, on peut associer une situation de proportionnalité. Toujours avec le même carré de côté x, on se pose la question, est-ce que l'aire du carré ABCD est une fonction linéaire de la distance x? Calculons alors l'aire du carré ABCD. Et nous savons que l'aire d'un carré, c'est le côté au carré. Comme le côté mesure x, on aura donc le côté au carré. Ainsi, l'aire du carré est égale à x au carré. Et nous n'avons pas ici une situation de fonction linéaire, car l'aire du carré ABCD ne peut pas s'écrire sous la forme de quelque chose fois x, parce que nous n'avons pas x, nous avons x au carré. En conclusion, l'aire du carré n'est pas une fonction linéaire de la distance x. Nous n'avons pas une situation de proportionnalité. C'est-à-dire qu'en gros, si nous étions amenés à doubler la valeur de x, l'aire ne double pas. Nous allons ici nous intéresser à la diagonale et voir si la diagonale AC est une fonction linéaire de la distance x. Nous allons pour cela calculer la diagonale AC dans le triangle rectangle en D en utilisant la propriété de Pythagore. AC est l'hypoténuse. Donc AC carré est égal à AD carré plus DC carré. AC carré est égal à AD carré. Le côté AD mesure x. Donc x au carré plus le côté DC mesure x, x au carré. Ainsi, AC carré est égal à x au carré plus x au carré me donne 2x au carré. Donc la diagonale AC est égale à racine carrée de 2x au carré. Je peux décomposer ceci en racine de 2 multiplié par racine de x au carré. Car on se souvient de la formule, racine d'un produit, racine de a fois b, est égale à racine de a fois racine de b. Donc racine de 2 fois x carré est égale à racine de 2 fois racine de x carré. Ici, x est un nombre positif. Donc la racine de x au carré peut s'écrire tout simplement x, parce que x est un nombre positif. J'entoure et je m'aperçois que la diagonale AC peut s'écrire a multiplié par x, avec le petit a est égal à racine de 2, donc AC est égal à racine de 2x. Ainsi, la diagonale AC est une fonction linéaire de x, de coefficient petit a est égal à racine de 2. Si je prends un carré où je double la valeur du côté, eh bien la diagonale double. Si je prends un carré où je quadruple, je multiplie par 4 les longueurs, eh bien la diagonale du carré obtenu sera 4 fois plus grande. Et nous avons une situation de proportionnalité parce que nous avons une fonction linéaire.